tour du van avant le début des travaux. Alors pour rappel, Clément est parti en Allemagne aller chercher ce petit T6. Donc, magnifique T6. Et on lui a déjà trouvé un nom. Il va s'appeler Lemon. Lemon, alors c'est vrai que là... Pour l'instant, il est tout blanc. blanc. Voilà, Ce nom n'a aucun sens. Mais demain, il part chez le carrossier. C'est pour ça qu'on commence le vlog avant travaux maintenant. C'est parce que demain, il part chez le carrossier pour se faire peindre en bicolore. Donc on garde la moitié en blanc, la moitié du haut en blanc. Et tout le bas sera en jaune. Donc on croise les doigts pour que ça soit un jaune qui nous plaise. Parce qu'il y a plein de jaunes différents. Donc on espère que le rendu sera bien. Voilà, en tout cas on vous présente Lemon et on va vous le présenter un peu plus en détail. Allez, c'est parti! Nous, c'est Chloé et Clem. On a tout plaqué en 2013 pour parcourir le monde. Après avoir découvert les voyages en van en Australie, on a acheté notre premier van en France en 2016. Cette année, on s'est lancé pour défi d'aménager notre nouveau van de A à Z. Alors abonne-toi pour suivre cette nouvelle aventure. Donc voici notre petit Lemon. Donc c'est un T6 de chez Volkswagen. Donc c'est un combi. Donc ce qui veut dire en fait que pour l'instant c'est vraiment un van dans son jus, presque un van d'artisan, sauf qu'il a beaucoup de fenêtres. C'est plus un transporteur pour transporter des personnes. Donc on a 8 places sur la carte grise et on va pas garder les 8 places et on va pas garder le look transporteur. On va partir sur un van vraiment aménagé. Donc c'est un van qui date de 2015, c'est un van essence de 150 chevaux. Donc on a fait le choix de l'essence parce que avec les nouvelles normes anti-pollution, on pense que le diesel dans quelques années ça va être très compliqué pour rouler où que ce soit, dans les grandes villes mais même plus tard n'importe où. Donc on part plutôt sur de l'essence. Ça veut pas dire que ça pollue moins, mais voilà, au niveau des normes je pense qu'on sera mieux. Alors du coup c'est vraiment le plus petit modèle des T6, c'est ce qu'on appelle un L1H1, donc ça veut dire longueur 1, hauteur 1. Donc il fait 1,99 m de haut, donc ça lui permet de passer sous les barres anti 2 mètres, de ne pas payer plus cher au niveau des péages. Et au niveau de la longueur il fait 4,90 m, ce qui fait qu'il est à peu près de la taille d'une grosse voiture. Donc là on est dans une place de parking sans aucun souci. Donc c'était vraiment ce qu'on voulait, c'était d'avoir un véhicule qui se conduise comme une voiture, qu'on puisse amener n'importe où, qu'on n'ait pas de problème pour aller dans un parking souterrain ou pour aller dans un parking avec des barres anti-camping-car. Donc là on va être bien, même si il va être un peu plus haut une fois qu'on aura normalement mis le toit relevable. Ça devrait passer un tout petit peu au-dessus des 2 mètres, 2 mètres 5. Mais a priori les barres anti-camping-car c'est souvent 2 mètres 10, même quand c'est marqué 2 mètres c'est souvent plus que 2 mètres parce qu'il y a une petite marge, donc on devrait passer. Et au niveau des dimensions intérieures, donc on est au niveau de la partie habitable, donc derrière les sièges conducteurs, on est sur 2,35 m de long et 1,60 m de large, pour une hauteur de à peu près 1,30 m, 1,40 m en fonction de là où on se trouve dans l'habitacle. Donc c'est vraiment tout juste pour faire passer un lit de place et une cuisine et tous les rangements et une banquette et une table. Et en plus on aura un lit du coup en hauteur avec le toit relevable. Alors voici la preuve en fait que le van fait très exactement 1,60 m de large, donc la taille d'une Claudia. Et c'est en fait ici qu'on va aménager l'intérieur de notre van, sachant que ces sièges là en fait on va l'enlever. On va également enlever tout le plastique, en fait on va faire un lambris au plafond, au niveau des portes. Là on avait réfléchi, on va mettre le lit avec une petite banquette qui sera du coup convertible ici. Et là ici le long là en fait on fera la cuisine aménagée, donc avec le gaz, un évier et un frigo normalement à compression qui s'ouvre par le haut. On vous montrera tout ça dans une prochaine vidéo avec notamment les projections, les plans qu'on a prévus. Le van est entièrement vitré, donc que ce soit au niveau des portes arrière, que ce soit aussi là au niveau de partout, en fait il est entièrement vitré. On a également rendez-vous la semaine prochaine en fait pour que les vitres soient teintées au maximum, donc on a choisi du 5%, donc qui laisse passer très peu de visibilité en fait, pour avoir le maximum d'intimité. Donc ça va réduire un tout petit peu la luminosité à l'intérieur, mais on a quand même les ouvertures des portes et la porte latérale qui permettra en fait d'avoir la lumière quand on sera posé quelque part, on ouvrira et puis voilà. Et au niveau du toit maintenant, en fait tout ça ce sera découpé pour le toit relevable. Donc en fait on a choisi un toit relevable dans lequel on pourra dormir, donc il y aura un lit également en haut. Au niveau des équipements du coup qu'il y a sur ce van, en fait il est très simple. On a voulu faire au plus simple, comme ça moins il y a de choses, moins il y a de chances que ça casse.
Donc il y a quasiment aucune option. Donc il y a tout le principal. Nous, ce qui nous importait surtout, c'était la sécurité. Donc on a l'ABS, le SP. Au niveau des crash tests, bah voilà, il passe les crash tests modernes. Donc c'était le plus important pour nous. Mais il n'a pas le régulateur de vitesse. Il a pas, il a la clim. Ça c'était important pour nous, il a la clim à l'avant et à l'arrière. Il n'a pas de GPS ultra moderne, il a juste une radio basique avec lecteur CD. Donc, Bluetooth pour pouvoir mettre le téléphone. Mais voilà, ça c'est des choses, on sait qu'on veut le garder longtemps et on sait que les GPS intégrés c'est vraiment la première chose où au bout de 2-3 ans, bah, avec les nouvelles technologies, les vieux GPS qu'il y avait il y a 2-3 ans dans les voitures, maintenant c'est ridicule, c'est des écrans tout moches qui servent plus à rien. Donc on se dit autant avoir le plus basique, on a la radio, on a de quoi brancher notre téléphone et c'est très bien. Au niveau de l'intérieur, il est vraiment nickel comme neuf. On aime beaucoup l'intérieur parce que c'est pas du tissu, donc il y a peu de chances que ça tâche. Et si on tâche, bah, on peut laver facilement. La raison pour laquelle on a choisi ce van en particulier, c'est que pour un van qui a bientôt 6 ans, il est vraiment dans un état quasi neuf. Il faut dire, il a roulé moins de 25 000 km, donc il a vraiment très peu roulé. Et on sait qui l'a utilisé, c'était une agence immobilière, donc voilà, c'était pour des petits trajets réguliers, mais vraiment des petits trajets. Donc c'est pour ça qu'il a très peu de kilométrage, mais qu'il est dans un aussi bon état. Et alors pour nous qui avons toujours eu des voitures ou des vans très anciens, il y a plein de petits détails qui vont paraître anodins pour tout le monde, mais qui pour nous changent la vie. Par exemple, on a la direction assistée, donc pour garer un aussi gros van, c'est toujours agréable, même si on a toujours fait sans jusqu'à présent. On a les vitres électriques, on n'a jamais eu les vitres électriques, et vraiment ce qu'on adore par-dessus tout, c'est on a la fermeture centralisée des portes. Jusqu'à présent, il fallait vraiment faire le tour tout le temps, et moi je suis quelqu'un qui suis toujours dans la lune, donc il faut toujours que je fasse 4 fois le tour pour être sûr d'avoir bien fermé. Donc pour ça, voilà, c'est des petits détails qui, quand on a toujours eu des vannes qui avaient au moins 30 ans, c'est toujours agréable d'avoir un van avec un tout petit peu de modernité, même si ça reste très basique. Et le petit détail qu'on aime beaucoup dans ce van, c'est qu'il a un rangement hyper grand qui est caché. Voilà. Voilà, on a tout un petit coffre sous le siège, donc ça on n'a jamais eu, et c'est hyper pratique pour tout ranger et tout cacher. Ah mais c'est trop cool, on a gardé les plaques allemandes. Ouais. Voilà le petit coffre, donc il est quand même assez profond. Je sais pas exactement les dimensions du coffre, mais c'est quand même un grand coffre.